Voilà, ça Hmm. peut provoquer des douleurs. Ensuite, alors je prends ma distance parce que là j'ai fait le tour, donc c'est de la nanotechnologie qui tourne autour, hein, c'est ce qui crée ça. Et après, c'est que des conséquences. C'est alors j'ai le terme lancé depuis un vaisseau. En tout cas, ce qui est lancé, la nanotechnologie, les petites mouches là que je vois voler autour d'elle. Mais alors, parfois ça peut être au ralenti comme ça, parce qu'il y a une question de vitesse aussi. Et parfois ça peut aller très très vite, ce qui peut donner cette sensation de tournis d'ailleurs aussi. Hmm. De perte de repère en fait aussi, même. C'est Hmm. en décalage. Et c'est commandé depuis un vaisseau, en fait. Elle est pas forcément dans une machine, mais c'est comme si alors je la vois agir en 3D sur Terre et que depuis un vaisseau, on a envoyé cette nanotechnologie pour l'induire en erreur. Enfin, j'ai ce terme-là qui me vient, la manipuler, la faire fonctionner et en tester les conséquences aussi. Et alors, ces entités-là en testent les conséquences sur des lignes de temps. Donc, il y a Ouais. des lignes de temps qui sont déviées, arrangées, ou comment je peux dire ça, rajoutées. Ok. Ok. On peut y aller ou j'ai Oui, terminé? vas-y. Non, parce que j'allais aller voir les entités, du coup. Oui, oui, on va y aller voir. Alors, attends, je vais savoir. Oui. J'avais une question. Oui. Attends, c'était quoi là? Oui, la partie subliminale, elle est où là? Elle est en dehors. Elle est en Je la, dehors. je D'accord. la vois agir comme une alarme rouge, un SOS, puisqu'elle n'a Ah, plus la main mise sur le reste de la fonctionnalité du corps humain, dû à cette nanotechnologie, en fait, ok. qui prend les commandes. Hmm. C'est comme si on la commandait à distance, en fait. On va regarder alors qui est dans le vaisseau alors. Allez, puisque nous y sommes. C'est assez métallique, c'est assez froid, mais c'est de type reptiloïde. Mais en premier lieu, je dirais que c'est hybridé, hum, reptiloïde hybridé technologie. Il y a une technologie avancée énergétique. Euh, Hmm. c'est avancé, c'est robotique, énergétique, quelque chose comme Ils ça. sont combien? Alors, là, j'ai une dizaine qui me vient. Oui. Il y a une dizaine sur l'opération. Alors, attends, je vais prendre ma distance parce que je ressens leurs énergies là. Donc ça, c'est pas... Alors, voilà. Ouais, il y en a 10, comme ça, ouais, je les vois aux commandes de ce vaisseau. Et il y en a un, en fait, c'est un qui est sur 10 êtres humains, on va dire ça comme ça. Un pour chaque être humain. C'est-à-dire un reptiloïde hybridé qui fait fonctionner la nanotechnologie. Tu veux dire que celle qui est Lorinda devant nous, elle Qui n'a a plus. un reptilien sur le dos, c'est ça? Voilà, qui la Et les commande. autres s'occupent d'autres humains? Voilà. Mais sur D'accord. l'ensemble de l'opération, ils sont 10. D'accord. Mais on dira en relation directe avec elle, c'est un. Oui. Ok. Et celui-là, il est aux ordres de quelqu'un ou pas? Alors, oui, les hybridés, oui. Ça, on va dire que c'est comme des petites mains qui sont Hmm. téléguides. Alors, je vois un, deux. Il y a deux dracos qui sont. Alors, je les vois plus bas que d'habitude. Je sais pas pourquoi. En termes Ouais. de hiérarchie des dracos. C'est quoi l'objectif des Draco alors? Je perçois pas ce qu'il y a au-dessus d'ailleurs. Alors, l'objectif des dracos, donc ces deux-là. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé sur Terre. Enfin, dire en termes de technologie. Ça me fait penser en fait à la nanotechnologie qu'on peut percevoir dans le corps humain à travers le vaccin. Ah. Je me souviens, le vaccin du Covid. Hmm. Qui sont là pour cette nouveauté-là qui est arrivée. Ouais, attends, je vais prendre plus de distance parce que du coup, je sens que l'information là, c'est dérangeant. Ok. Et
Ouais, ils sont là pour téléguider les êtres humains, vraiment pour en faire comme des sortes de robots, je sais pas, les manipuler et l'objectif parce que là, je vois juste comme des genres de soldats, tu vois, qu'on va manipuler ou téléguider. C'est ça, en fait, hein, parce que l'objectif, c'est l'humanité, en fait, en général, hein. Eh bien, Éviter justement, on va regarder dans cette humanité, quel pourcentage tu vois qui est manipulable avec cette nanotechnologie par rapport à ces vaccinations qui ont été faites? Quel pourcentage tu vois qui sont manipulables? j'ai 30 qui m'apparaît. Il y a 30. 30% d'humanité? Alors de toute l'humanité, Non, tu veux ouais, dire 30% des vacciculés, tu veux dire? oui, des Hein? vaccins, Pas de l'humanité. non, de ceux qui ont été, oui, qui sont Voilà, manipulés c'est aujourd'hui pas plutôt toute que l'humanité qui a été vaccinée. non, Donc, ça comprend tous les pays qui ont été vaccinés ou seulement la France là? non, là je perçois tous les pays puisque j'ai vraiment une vision globale de la Terre. Ça se déroule comme un ordinateur en plus, hein. Oui. J'ai un déroulement d'ordinateur devant moi, c'est assez, bizarre. Donc, on 30. voit 30% de ceux qui ont été vaccinés qui sont donc manipulables par rapport aux injections de nanotechnologie à travers de ces vaccinations. Oui. D'accord. Et donc là, ce reptiloïde qui est en lien avec Lorinda, est-ce que tu en vois d'autres enfin, est-ce il est en lien avec seulement elle ou sur plusieurs humains? Alors il y a plusieurs opérations en fait, plusieurs vaisseaux et plusieurs, objectifs de manipulation, c'est-à-dire de télécommande, de téléguider l'humain. Il y a des tests et des expériences qui se font. En fait, c'est comme si, j'observais, différents vaisseaux avec différents objectifs. Par exemple, j'ai le sang qui me vient, je sais pas pourquoi. Bah, Mmh, regarde rouge aussi. sang, il y a l'objectif avec le sang, donc d'en faire de la biotechnologie, Ah, c'est ce qui me vient. d'accord. Donc il y a des plateformes pour ça. Il y a, le système nerveux, par exemple. Ils vont tester les fréquences avec par rapport au système nerveux et par rapport aux fréquences des corps énergétiques de l'humain. Donc c'est pareil, c'est, des insertions je vois des insertions de puces, je sais pas pourquoi. Bref, des insertions de puces. À travers les vaticulations ou d'autres façons? Alors, l'information n'est pas claire parce qu'ils sont dans des tests. Donc ça peut ceux qui sont vacciculés et manipulables, ça va être plus facile effectivement à pouvoir après, les amener à insérer des puces. Mais c'est dans une sorte d'agenda, c'est pas encore arrivé. Ça arrive. C'est déjà sur le marché, mais on peut pas faire insérer les puces comme ça. Mmh. Mais une fois que les puces se seront insérées, en fait, je le vois dans le système nerveux, ça va, comment dire? Bloquer les corps énergétiques en fait, surtout des parties supérieures de l'humain. Donc Mmh. comme ce que je perçois, c'est qu'il y a d'autres entités de d'autres races reptiloïdes aussi, qui déjà sont sur des expériences aussi, énergétiques. Mais avec la biotechnologie, enfin, je vais l'appeler comme ça, en fait, tout le monde, hein, quand je dis tout le monde, c'est toutes les entités, qui sont dans l'espace terrestre vont pouvoir s'insérer, habiter et posséder, l'être humain. Bien, 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 bien. Donc ça, c'était le but de la vaccination de cette campagne qui a été menée. Oui, parce qu'il y a, différents tests, Mmh. différentes étapes, d'amélioration aussi, de l'espèce humaine. Enfin, eux, ils voyaient ça comme ça. Oui, Amélioration suivant leur vision, tu veux dire? exactement, pour eux, oui, Dans le sens d'être plus manipulable, c'est ça? exactement. C'est ça l'amélioration, d'accord. Bah oui, on parle du point de vue, des entités, hein, évidemment. Oui. Bien, alors, bien, bien, bien et tu me disais qu'au-dessus de Dracos, tu me disais que tu voyais pas bien clair, mais moi, quand tu me dis ça, ça m'émoustille. Alors Oui, maintenant, tu vas voir clair, je vais compter à 3 et tu vas voir très clair. 1, 2, 3. ouais, j'avais le terme bureau qui me venait. Hem
le haut bureau Au- galactique, quelque chose comme ça. Donc, au-dessus des Dracos, c'est le haut bureau. Il y a des humanoïdes, On va voir qui c'est. mais qui sont. Alors, je dirais pas le terme. Je prends le terme démoniaque, c'est pour dire le terme forces obscures, en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais, Vraiment quelque chose de très dark, en fait, derrière. Comme si ces êtres humanoïdes euh, avaient. Comment je vais expliquer ça? Tourné le dos, en fait, à leur propre lumière, à leur propre source. Et d'accord. C'est-à-dire qu'ils l'ont tourné. À un moment donné, ils étaient donc plutôt alignés, c'est ça? oui, entre la sixième et la cinquième dimension, mais Ouais, qui a eu une sorte de fracture. C'est comme si je vois une énergie en fait qui se fracture et qui se dissocie en eux. Ça, c'est vraiment enfin, l'espèce de fusion que je vois. Cette fusion-là qui se fracture et qui se dissocie. Et c'est comme si il y avait les deux polarités qui se séparaient. Donc il n'y a que des forces obscures en fait en ces humanoïdes-là qui sont restés. Et c'est comme si le process, c'était d'aller alors d'évoluer dans le sens de la force obscure, en fait. Donc c'est d'accord. Oui, pense plus de pouvoir et de territoire, c'est ça en fait. Hein. oui et puis c'est très, on va dire «démoniaque» entre guillemets, pour reprendre leur thème. Donc c'est eux qui sont à l'origine. Là, j'en perçois alors c'est bizarre parce qu'ils quand je disais je les voyais pas trop, mais c'est aussi parce ils sont brouillés. C'est pas moi qui ai la mauvaise vision, c'est eux qui, en fait, qui se cachent aussi, ou qui, utilisent bah, encore de la technologie, mais vraiment, je dirais, énergétique. C'est une sorte de technologie énergétique Ok, très, élevée. ok. Au niveau J'aimerais que tu regardes tous ces humanoïdes. Déjà, qui ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent, ceux-là, avant qu'ils soient dans l'inversion. Regarde d'où est-ce qu'ils viennent, leur origine. j'ai le terme du soleil, Du soleil central ou du soleil de notre univers? mmh, des 2. C'est comme s'il y avait, le soleil de notre univers émane du soleil central, donc il y a un Ouais, détachement qui se fait comme ça, ouais. comme une sorte de Big Bang, en fait. Une sorte de fusion et en fait, ces êtres-là sont créés à partir, bah, du coup, du soleil, de notre univers. D'accord. Donc, c'est l'époque où il y avait que le soleil central avant que soit formé le soleil de notre univers. C'est ça? Ouais, Oui, donc c'est très très ancien. Et donc, qu'est-ce qui a créé cette fracture-là qui les a fait basculer dans les forces obscures? Qu'est-ce qui s'est passé? il y a encore le terme séparation qui me vient. C'est au Oui, niveau, de la source, en fait, au niveau oui. énergétique. Et il s'est passé un événement pour qu'il y ait cette séparation, puisque c'est collectif. On dirait alors il y a pas forcément un événement, précis, mais c'est comme quelque chose, de naturel qui s'est créé. Alors là, je parle vraiment au niveau. On va dire, comme on prend un Big Bang, c'est quelque chose de scientifique, tu vois? C'est quelque chose de naturel, on va dire, scientifique, mais à l'intérieur, en fait, de cette, scission, il y a eu comme, une surcharge ou une décharge. Ça a surchargé d'un côté et déchargé les particules, des particules d'énergie, hein, dans lesquelles ils étaient constitués, ces êtres-là et c'est ce qui a créé cette distorsion et cette scission. On peut dire que c'est quelque chose de naturel, en fait. Il y Ça a vient pas d'un for phénomène naturel. oui, mais Et du coup, c'est ça a inversé leur polarité. et oui. Oui. Alors, on va voir plus loin. Est-ce que ça, c'est voulu par les soi supérieurs? Est-ce que c'est les expériences du soi supérieur et même de ce qu'on appelle la source? Est-ce que c'est un processus qui a été créé justement pour, Alors, faire des jeux de polarité, par exemple? oui, c'est au-dessus du soi supérieur. Pour moi, c'est quelque chose Ah oui. qui dépasse. C'est, en fait, c'est pour moi, c'est oui, il y a quelque chose qui est en paix avec ce qui est en train de se dérouler. Ah, ça fait partie d'un processus alors global. Voilà, exactement.
D'accord. Comme pour le soi supérieur qui dit que tout est correct. Oui. OK. Donc leurs objectifs à eux, donc en manipulant les Dracos et puis donc ceux que tu as vus, les reptiloïdes, donc c'est eux qui sont au-dessus des Dracos, on est d'accord? Oui. Et l'objectif de ces hauts bureaux, ce que tu appelles le haut bureau du coup, hein, qui sont ces forces obscures inversées, enfin oui, c'est ces forces qui ont été inversées. Donc leur objectif, c'est quoi exactement? Donc il y a le pouvoir, et ça me vient en anglais en plus, hein, je sais pas pourquoi, bon, bref. Et le pouvoir en fait le pouvoir sur l'univers, D'accord. Étendre leur pouvoir le pouvoir. et étendre leur territoire. D'accord. OK. Moi j'ai la langue anglaise qui me vient en anglais parce Ouais, que je bah suis pas regarde, prends l'information, regarde pourquoi ça vient en anglais. Regarde s'il y a un lien avec l'Angleterre, par exemple, ou s'il y a d'autres raisons. pourquoi avec l'anglais. Ouais, C'est comme si c'était je dirais pas un langage universel tel qu'on peut le concevoir, mais une langue qui a été comment dire, traduite et utilisée par ces forces-là. mhm, C'est induit d'accord. en fait, oui, pour les êtres humains, cette langue-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est devenue universelle, hein, après. Mhm. C'est plus facile que pour manipuler du coup l'humanité aussi. Mais c'est une origine de leur langage à eux. C'est eux qui ont fait en sorte que la langue, on va dire, universelle sur Terre, enfin universelle, Oui, soit la devient. l'anglais, c'est ça? Et Exactement. pourquoi ils ont choisi l'anglais plutôt que le français ou l'allemand? Il y a une raison particulière? La vibration des mots. Oui. C'est-à-dire que power, ça résonne, ça vibre, ça émet des fréquences qui sont différentes dans pouvoir. Le pouvoir au niveau vibrationnel, ça D'accord. casse. Je sais pas. Et tu parles de pouvoir en termes positifs et négatifs ou que en termes négatifs? Non, dans les 2, dans les Les 2 deux, cas. hein? Voilà, Oui, c'est un parce que pouvoir. je vais te D'accord. dire quelque chose, ils étaient en train, d'influencer, «mon canal» entre guillemets, puisque j'ai entendu, et je te jure, je suis vraiment pas très forte en anglais, hein, «Power of love», et là, je me suis dit: «OK». D'accord, OK. On Bon, date. fais en sorte de ne pas être manipulé, hein. Non, Tu non, prends les distances nécessaires, tout à OK? Et fait, ils ouais. sont conscients de nos présences là et de notre exploration? Alors je te dirais qu'ils nous observent d'en haut, donc nous, on est très en bas Qui est-ce par qui nous rapport observe? C'est les dracos, c'est les reptiloïdes ou c'est le ces haut bureau entités du haut bureau? le haut bureau, mais ils nous observent comme si on était des moucherons, Bah oui, OK, d'accord. donc ça va. Bien. Alors on revient à Linda. Lorinda, oui. Lorinda, pardon, oui, je sais pas pourquoi j'ai Linda. Donc ils sont avec elle depuis combien de temps? La toute première fois, je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. J'ai 2 incarnations 2 incarnations, pas plus? pour non, pour 2 le incarnations comment on appelle ça? Pour le dispositif en pour ce place. dispositif-là. D'accord. Bien. Eh ben, on va regarder comment s'est produite la première fois alors. Elle est dans un cercueil, hem, il fait froid. Alors attends, je prends les informations. OK. Ouais, elle est dans un cercueil, il fait froid, elle est sous terre, en fait. Oui, mais elle Heu, est décédée ou pas? bah, elle est, oui, elle est décédée, mais c'est comme si elle était encore proche de son corps physique. Comme si D'accord, elle était là, en fait, et qu'elle restait sous terre à côté de son corps physique, en fait, qui est d'accord. enterré depuis, quelques heures, et à ce moment-là, il y a, des entités hybridées là, qui s'approchent d'elle, pour, bah, lui dire: «Beh, viens, on va t'emmener dans un endroit plus sûr et plus intéressant pour toi que de rester là où tu te trouves». En fait, c'est comme s'il y avait quand je disais c'est froid glacial, c'est, comme s'il y avait des anxiétés ou des angoisses de sortir de quelque part, d'aller vers quelque part. Mmh. Et c'est-à-dire que comme si elle restait, comme chez elle, enfermée dans sa maison parce qu'il y a
la peur de perdre ses repères et d'aller ailleurs. Donc ça, c'était dans sa vie juste d'avant, en fait. Mmh. OK. Donc elle est, en interincarnation, elle est emmenée, on lui fait passer par des portes. Elle fait confiance puisqu'elle ne les voit pas sous une forme, elle les voit, sous ces formes, comment dire? Des formes, comme des peluches, j'ai envie de dire quelque chose qui va les rassurer, la rassurer dans Elle a son quel âge alors? Elle a quel âge quand elle quitte son corps? non, mais elle est à l'âge adulte. Elle est à l'âge adulte, mais c'est comme si, ils avaient utilisé des personnages rassurants pour elle, donc comme des formes de peluches ou des, entités auxquelles elle peut faire confiance, en fait. Parce elle est restée, en fait, bloquée sur ce qui la rassure dans ses repères, donc les D'accord. peluches, tout ce qui était dans l'enfance. Au niveau psychique, en tout cas, ça l'a rassurée et donc c'est comme ça qu'elle passe des portes, qu'elle les suit, pendant qu'ils installent, en fait, cette technologie-là, dans ses corps subtils pour Mmh. ensuite l'envoyer en incarnation et attendre le bon moment pour en activer. Mais D'accord. c'est pas activé tout de suite, en fait. OK. Et pour eux, le grand moment, ça sera quand alors pour que ce soit activé? Bah, il y avait une histoire d'agenda. Je sais pas pourquoi j'ai le terme 12 qui me vient, enfin le chiffre 12, dans le 12e cycle, quelque chose comme ça. Bon, ça nous dit pas grand-chose. 2e cycle, ça correspond à quoi par rapport à à nos années à nous, par exemple? Or, ça correspond déjà aux premières phases du covid qu'on a vécues, Ouais. puisqu'il y a des injections. C'est comme si je voyais que des êtres humains fabriqués, ils sont induits en fait, hein, Oui, oui, bien derrière. sûr. Ouais, ils sont manipulés. Ils sont manipulés, ils sont en train d'induire c'est comme s'ils étaient trop contents d'avoir trouvé, quelque chose de nouveau, dans leur vaccin, mais en fait, c'est déjà manipulé par ces entités-là. Donc là, il y Oui, a mais des ces humains qui créent ces vaccins, dont ils sont très contents d'avoir trouvé ça, c'est quoi leurs intentions à ces humains? C'est pas de sauver l'humanité. non, c'est Donc l'argent. c'est que l'argent? Là, il y a l'argent en tout cas. En fait, quand je me mets à l'échelle humaine, à Ouais, l'être humain, dans sa tête, il y a l'argent, le pouvoir et après derrière, il y a d'autres choses derrière. d'autres choses, c'est quoi? Bah, oui, le pouvoir sur le monde, tu le disais, OK. la Ce qu'on manipulation ce qu'on et appelle puis l'état profond? l'enrichissement toujours en fait. Mmh. Oui, ça va OK. avec. Parce qu'à un certain niveau, l'enrichissement, c'est plus vraiment le but, ils ont ce qu'il faut. Donc il y a d'autres objectifs derrière. Je parle vraiment du très haut niveau, hein, pas des laboratoires qui, eux, bien sûr, font ça pour le fric, hein, mais bien Alors au-dessus. du haut niveau, il y a genre des clonages, des choses comme ça qui me vient. Ah, des personnalités qu'on connaît qui font des clonages? Hem, non pas encore, mais c'est en devenir. C'est comme s'ils attendaient l'activation de D'accord, ces prochaines phases. OK. Mais c'est prévu au programme, en tout cas. Si tu regardes, par exemple, Bill, tu vois qui je veux dire? Je pense que tout Oui, le monde sait de qui je parle. C'est un clone ou pas? à moitié À et moitié? son ADN est trafiqué. Ah d'accord, OK. D'accord, Ils ont fait des expériences d'accord. sur lui. Mmh, bien. Et Klaus, du forum, regarde-le. En lui, il est plus manipulé par les entités, reptiloïdes derrière lui. Mmh, d'accord, OK. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que, toutes les parties de Lorinda prennent conscience et connaissance de cette, situation, de ces supercheries et de leurs conséquences. Oui, Bien. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. oui. Voilà, par contre, je suis pas allé jusqu'au bout. Donc l'agenda nous mène à quel moment là pour, l'accomplissement des activations? Alors bien sûr, je suppose que c'est pas fixe, hein, c'est une période, Oui. suivant bien sûr, comment J'ai les choses se passent. Mais pour eux, c'est prévu quand, ces j'ai activations? j'ai la date qui s'est affichée, 2050, à partir de 2050. Il y a des Ah oui, cycles.
Ah oui, il y a encore du temps, Bah, disons. oui, il y a encore du temps parce qu'il faut faire tomber aussi au niveau politique. Enfin, il y a une stratégie. Il y a des stratèges au niveau politique, au niveau des pays, et au niveau aussi des corps subtils de l'être humain, qu'il y Mmh. ait une baisse de fréquence, par exemple dans le corps mental. Ouais, c'est Euh, pas suffisant pour eux. voilà, Ils ont c'est encore des projets pour baisser les fréquences, c'est ça? exactement. Oui. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils ont prévu d'autre bon, là, il y a la vaticulation, c'est un moyen, mais je suppose qu'il y en a plein d'autres, hein, à part la nourriture, l'air, et cetera, l'eau. La fracture sociale, beaucoup. Appauvrir les gens en général, Ouais, un peu tous les pays, surtout les pays industriels, industrialisés en tout cas. Et c'est surtout l'appauvrissement et les, qu'on appelle ça, les pertes de liberté par rapport aux banques. Il y a quelque chose avec les banques, les restreindre aussi dans qu'on appelle ça, devenir propriétaire par exemple, ou vraiment restreindre au maximum. Et OK, tous les soulèvements n'y feront rien, c'est que des moucherons, Violette. d'accord. Et comment tu vois où tu vois qu'ils en sont dans leur plan? Est-ce qu'ils sont ça va dans le sens de leurs espérances ou il y a quand même des grains de sable qui grippent la machine? Alors eux, ils ont la sensation que ça avance, mais comment dire, ils ne mesurent pas les autres types d'êtres humains qui, dans l'invisible, ou en arrière-plan, ou tels que nous, je dirais, si on peut s'associer, ils ne mesurent pas en fait notre avancement par Notre rapport à ça. puissance? Ouais. D'accord. Et tu vois que ça a un impact qui peut faire basculer, leur projet ou pas? Bah, c'est-à-dire que ça va les faire stagner surtout. À un moment Ah, donné, ça veut il y dire aura retarder? un blocage. Oui, enfin, il va y avoir une stagnation, pourront plus avancer comme ils le voudraient. D'accord, Nous, il y a une sorte on n'est pas manipulable, on n'est plus manipulable, il y a une sorte de barrière qui se fait. Donc, mais pour l'instant, ils savent pas. Donc, ils n'ont pas prévu quoi que ce soit dans le futur par rapport à nous. d'accord. Et j'aimerais que tu regardes puisqu'on y est et puis bon, j'aimerais que tu regardes s'il y a une coalition de forces de conscience, humaines ou pas, qui sont là pour contrecarrer leur projet. Oui, quand tu as dit humaine ou pas, j'ai vu des êtres humanoïdes venant de d'autres constellations de cet univers. Comme tu as parlé de coalition pour contrecarrer, on va dire, les projets. De quelle constellation tu vois? Alors, je sais pas pourquoi j'ai le dauphin qui me vient. Enfin, je sais pas si c'est pas une constellation, mais Ouais. c'est C'est du planète. Sirius? Oui, Sirius, c'est le peuple des dauphins. Heu, j'ai Andromède qui arrête pas de clignoter aussi. C'est pas la première fois qu'ils interviennent en tout cas. Mmh. Hem, voilà, ça c'est les deux qui me viennent en 1er lieu. D'accord et quel poids tu vois que ça a par rapport à ces forces sombres qui écrasent qui écrasent les consciences humaines alors? Quel poids ça a à côté par rapport à ces coalitions globales-là? Je dirais qu'ils, comme on parle ils maintiennent l'hémorragie, voilà, pour donner une image. D'accord. Ils peuvent pas faire plus? Ils peuvent pas contrecarrer Après, ou le problème, c'est l'éveil des consciences, si voilà, je ah, reprends ce terme-là. Le problème, c'est toujours parce que, l'être humain, il est manipulable, en fait. ah oui Pour et ils ça peuvent pas intervenir plus? donc il y a certaines personnes, on peut dire comme nous, hein, puisqu'on est là, qui aident, en fait, sans s'en rendre compte, on aide, on apporte notre aide, notre accompagnement, mais on maintient l'hémorragie pour l'instant. C'est pas suffisant? OK, Après, il y a pas de j'ai pas d'issue, en fait, future d'accord. de dire ce OK, qui va se passer pour l'instant. d'accord. Si tu regardes, Donald, tu vois qui je veux dire? Ah oui. Alors regarde-le lui. Bon, on dit un tas de choses sur lui, hein, on parle aussi d'alliance, enfin des tas de trucs. Regarde de quoi il s'agit quand on parle d'alliance, le rôle de Donald, son intention, son énergie. Qu'est-ce que tu vois derrière tout ça? Des forces qu'il tente de le récupérer lui,
donc de le manipuler d'un côté, Est-ce que son tu vois que c'est encore le vrai d'origine ou est-ce que tu vois qu'il est déjà cloné, il est déjà remplacé ou pas? ah, tu parles en 3D? Parce que Ouais, sinon, en 3D, hein, en 3D. non, alors, effectivement, il y a du synthétique qui me ressort, mais non, mais ça revient. En fait, c'est que j'ai comme si j'ai mon plexus qui s'active. Il y a du synthétique, en fait, en lui. D'accord, mais synthétique, il peut aller d'un côté comme de l'autre. C'est un synthétique qui vient des forces plutôt des forces de lumière ou celles de l'ombre? Là, plutôt de l'ombre, puisque, en fait, Ah, j'ai perçu qu'il a été récupéré par les ah, forces de l'ombre au niveau de son corps mental. C'est d'accord. surtout son corps mental, en fait, qui a été récupéré. C'est comme si Donc, elle donc tu vois qu'il travaille pour les forces de l'ombre là? là, il est plus d'un côté, oui. Ah, Mmh, mais sa propre force de lumière, c'est comme une hémorragie, pareil, elle tente de le tirer, mais d'accord. c'est Ok. compliqué. Bien. Il y a eu, il y a eu au niveau psychique, en fait, le problème, c'est ça, c'est avec les êtres humains. C'est au niveau psychique, en fait, il a très mal joué. C'était, on va dire, dur pour lui au niveau psychique et donc il a lâché. C'est comme s'il Ah, avait, lâché une goupille et qu'en lâchant une goupille, les forces de l'ombre ont profité, en fait, de cette faille. d'accord. Donc là, maintenant, ici et maintenant, sur le plan physique en 3D, donc il travaille plutôt pour les forces de l'ombre alors. Bah, là, oui, je peux dire ça comme D'accord. ça. Ok. Et ce qu'on appelle, enfin, cette idée d'alliance, hein, cette fameuse alliance qu'on entend à droite, à gauche, enfin, on l'entend peut-être moins maintenant, mais regarde, si ça t'amène à quoi cette idée d'alliance? Hem, Rien du tout. Bah, C'est-à-dire, tu parles de l'alliance en 3D ou de la ou un invis ou un vi dans les l'invisible? deux, les deux, Non, rien. Ça me rien. ça me dit D'accord. Ok. Bien. Ok, bah c'est ce que je voulais savoir. Bon, ben, tu reviens ici et maintenant. oui. Voilà. Donc, alors, où est-ce qu'on était là? Donc, En combien est-ce qu'il y a eu de vies humaines sur Terre dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? 18. 18 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. Alors, je l'aperçois comme un petit être, ovoïde, donc qui n'a pas de membre inférieur et qui est un peu surélevé du sol. Elle, elle agit entre, ouais, la quatrième dimension, je dirais, sur cette planète-là, où elle se trouve. Un environnement, j'ai le terme basique, je sais pas pourquoi, un environnement basique, un peu désertique, aux confins de l'univers. Voilà ce qui me vient, d'accord. Donc dans une planète aux abords de notre univers à nous. Je dirais même située sur la droite du soleil. Bon bref, c'est rigolo. Donc ce petit être agit en communauté, en famille et cet être-là qu'elle est représentée, elle est très curieuse, je dirais. Elle a de la curiosité, elle crée, alors c'est pas tout le monde, c'est pas tous ces êtres qui, créent des choses, mais elle, avec son énergie, elle a cette faculté de création, de plantes, on va dire, dans son univers, hein, dans cette planète-là. Au niveau énergétique, ce sont des plantes énergétiques, heu, des cours d'eau, j'ai le terme aussi. Elle va créer de l'équilibre. En créant des plantes et des cours d'eau, donc en quatrième dimension, il y a comme, déjà une créativité en elle qui a comme de l'art. J'ai le terme art, A-R-T, hein. Mhm. Heu, donc qui est assez exacerbé chez elle, qui est exprimé, voilà. Et en même temps, ça crée aussi un équilibre de joie et d'harmonie dans son environnement, par rapport à cette communauté-là, dans laquelle elle vit.
D'accord, mais tu me dis que la planète est, donc elle est désertique, hein. Donc, ça Oui, veut dire que dans ce désert, elle crée des plantes et des cours d'eau, c'est ça? exactement, ouais, comme des oasis. Ah oui, OK, bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? La curiosité qui Mmh. l'amène, à prendre son vaisseau et un autre compagnon avec elle. Donc c'est un vaisseau, Neuf? matérialisé. Non, Neuf? plus petit vaisseau matérialisé en quatrième dimension, en fait, D'accord. et qui, agit toujours en quatrième dimension, en fait, hein, dans l'univers de constellation en constellation, Ouais. et qui va, enfin, ou apporter son aide, si on voilà, ou proposer, enfin, c'est pas apporter son aide, mais c'est proposer aussi, ses créations, ce qu'elle sait faire, jusqu'à en fait qu'elle arrive, puisque c'est ce qui nous intéresse, sur la Terre, la planète Terre, en quatrième dimension, Mmh. où elle rencontre des, comment on appelle ça? J'ai des gnomes, je sais pas pourquoi, voilà, c'est ce qui me Des vient. élémentaux et Élémentaux, voilà, je cherchais des le êtres mot. de la nature? Je voyais plutôt des gnomes, du coup, d'éléments de la Terre, où elle les rencontre, mais par hasard, hein. C'est-à-dire qu'elle atterrit dans leur champ, et voilà, se lie une amitié. C'est là où se lie l'amitié avec la Terre, et à ce moment-là, en fait, donc il y a des échanges, et elle reste un peu plus longtemps que prévu, qu'ailleurs, et là, il y a la fausse matrice, en fait, qui est déjà installée, et c'est ce que je vois, où elle est, comme déstabilisée à un moment donné, où la fausse matrice, en fait, en tout cas, la grille magnétique s'est renforcée, je dirais, au niveau énergétique. C'est à D'accord. ce moment-là, en fait, qu'elle est, comme recyclée comme une boule, en fait, je la vois dense, et partie dans les roues d'incarnation. D'accord. Et quand elle est, en manifestation sur Terre, ses premières manifestations, c'est sous quelle forme alors? Alors elle est toujours sous forme, ovoïde, en quatrième dimension, en fait, O avec les ovoïde? de la même manière que sur sa planète, c'est toujours la quatrième dimension. D'accord. Et c'est OK. pour ça qu'après qu'il y a une densification par rapport, en fait, la grille magnétique émet des fréquences beaucoup plus denses et beaucoup plus sombres, j'ai envie de dire. Oui. Et c'est là qu'en fait, c'est comme si, en fait, aussi les gnomes, il y en a certains qui subissaient des attaques au niveau fréquentiel, donc ils ont pas réussi, en fait, à se sortir de là. Il y en a d'autres qui ont réussi à sortir de cette fréquence-là, mais elle, ça a été, trop dur, avec son compagnon aussi, donc ils se sont mis, compactés, en fait, la forme qu'elle a à ce moment-là, pour qu'elle les recycler après, dans les roues d'incarnation. D'accord. Donc c'est son compagnon avec qui elle est venue? Oui, ils C'était étaient que 2. là, ils étaient en couple? Bah, c'était un non, c'est pas, comme le couple, être humain, hein, c'est pas forcément ça, mais c'est comme une communauté. On peut D'accord. dire c'est comme un frère, par exemple, avec quelqu'un de proche. Alors avant d'être humaine, elle a eu d'autres manifestations autres que humaines ou pas? À part cette forme ovoïde? Oui, puisque comme elle a l'art de créer, tout ce qui est, végétal, donc elle est manifestée en végétal, par, affinité, en fait, dans les roues d'incarnation. Des Quel type fleurs. de fleurs? D'accord. Et il y a d'autres formes, genre animales ou pas? Alors animal, non, mais tout type de fleurs proches de l'eau, en tout cas. Quelque chose de très apaisant et d'harmonieux. Elle s'est trouvée un endroit, et ensuite, à un moment donné, elle est, recyclée, en être humain, mais c'était pas par sa demande, hein. Je sais pas pourquoi. C'est comme si elle était attirée à un moment donné, ou D'accord. aspirée. OK, ouais, c'est la matrice, quoi. Bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues ou des informations qui pourraient nous être utiles, même si tout disparaîtra? Non, c'est bon. Bien.
Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, si son ADN est entièrement issu de son essence ou s'il a été trafiqué ou pas. Oui, il a été trafiqué par la nanotechnologie à 4%. 4% que de la nano, Oui, là, pour l'instant, oui. il n'y a pas d'apport d'ADN extérieur. Non, Qu'est-ce que ça lui crée comme problème? j'ai le terme distorsion, des corps subtils, des espaces-temps aussi. Donc, c'est toujours cette idée de fantôme agir comme un fantôme, sur terre. Ok, bien. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Parfait. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Voilà. Donc, qui vois-tu en premier? Alors, je dirais qu'il y a quand même les 10 hybridés que j'avais vus, même Ouais. s'il n'y en a Les qu'un, mais je pense reptiloïdes? voilà. Les, dracos, les 2. Oui, les Draco, oui. Par rapport à l'opération, j'en ai un du bureau. Et un du bureau, un seul. Ouais, sur les 3. C'est la première fois qu'on entend ce terme, hein, bureau, Je sais pour pas. parler des instances supérieures au-dessus des Dracos. Hein? C'est vrai. Ouais. Ils Bon, étaient très cachés. Il y a quelque chose de caché, en fait. D'accord. Et ils sont intermédiaires entre les Dracos et les archontes ou Oui. comment tu Non, ils ne sont pas intermédiaires. C'est et- les hauts placés pour moi. Les archontes sont en dessous. Ah, en dessus des archontes? En dessous. Non, Oui, eux, ils sont au-dessus. Exact. les archontes sont en dessous de ceux que tu appelles du bureau. Exact. Ah oui, d'accord. Ok. Tu veux dire que les archontes sont sous leurs ordres? Oui. Wow. Et au-dessus de ceux du bureau, qui vois-tu d'autre alors? Il y en a pas. Eux, ils sortent du soleil. Il n'y a personne au-dessus. Non. Non, parce qu'eux, ils comment dire? Ils sont créés par le soleil. D'accord. Et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, dont on a vu dans d'autres séances, que c'est elle qui dirige tout. Quelle place tu les vois par rapport à ce que tu appelles le bureau? En dessous aussi, au niveau des En archontes. dessous? En dessous du bureau? Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'avais du mal à les voir et qu'ils ont toujours un visage un peu, flou, je te disais. Ah oui, donc ça demande à ce qu'on s'intéresse mieux à eux alors? Oui et quand on s'intéresse à eux, même si je prends de la distance, hein, d'accord, j'ai des pressions quand même au niveau du plexus, donc mais oui, on les voit. C'est la première fois effectivement qu'on les voit derrière un voile, que je les perçois en tout cas et quand tu vois, j'ai les archontes qui reviennent, ils sont, en dessous, oui, vraiment en dessous. C'est-à-dire OK. qu'on peut placer les archontes au-dessus de nous, enfin, je sais pas comment expliquer comme ça, mais eux, ils sont vraiment en Au-dessus. dessous du bureau, ouais et eux, ils sont au-dessus. D'accord. Donc tu me dis qu'ils viennent du soleil central et ils sont passés par notre soleil. C'est ça que tu m'as dit? Si Ouais, on la s'intéresse plus à eux. Ouais? fusion, ouais, il y a une histoire de Et fusion. avant le soleil central, ils venaient d'où? Parce que le soleil Hop, central, c'est un portail. d'un trou, ouais, Ouais, ils viennent d'un trou et ce trou, il vient d'où? d'un souffle, hem, d'une comme une sorte de fusion, pareil, c'est quelque chose de scientifique, je perçois, comme une sorte de fusion, je sais pas comment t'expliquer. Il vient de comme, ça d'un souffle, ça s'est créé comme ça. Mmh. Avec des particules d'énergie, je sais pas. D'accord.
J'ai le Mais terme, l'époque où ils étaient où ils étaient lumineux, donc c'était bien avant ça, eux, oui. voilà. Et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que du lumineux, il soit passé aux forces obscures, parce que là, Il y a une fracture dans l'énergie magnétique. On peut pas dire qu'au niveau magnétique, tout est, juste. Il y a eu mmh, une fracture et ce qui a découlé de la fracture, c'est comme s'il y avait une séparation. Ces êtres-là ont été créés par cette séparation-là. d'accord. Et ça, c'était une volonté des soi supérieurs ou d'au-dessus? Oui, D'accord. Et donc tu me dis que l'intelligence artificielle est en dessous de ces êtres? oui, je Alors dirais est-ce au même niveau que les archontes, d'accord. Et donc l'intelligence artificielle est apparue quand dans l'histoire de la création? bien après. Ah oui. Et par rapport à ces êtres-là, c'est eux qui sont à l'origine de cette intelligence artificielle ou c'est encore autre chose? C'est encore autre chose. Bon, OK. C'est des Bien, sortes de conséquences, j'ai envie de dire, de une l'énergie. conséquence. Bah, c'est-à-dire D'accord, que dès qu'il y a une sorte de cassure ou de diffraction de quelque chose quelque part, après ça découle sur différents plans et ça a forcément des conséquences sur OK. différents plans. Donc Voilà. après dans la hiérarchie, on trouve l'intelligence artificielle, en dessous on trouve les archontes, c'est ça? Ouais, je dirais que oui, plus ou moins, si on peut dire ça comme ça, ouais. Mais c'est quand D'accord. même l'intelligence artificielle, quand même commence à prendre le dessus et à atteindre, on va dire, les archontes. À Tout ce tout contaminer quoi. Ouais. OK, bien. Bon, on va arrêter cette exploration, c'est fort passionnant, mais on a d'autres choses à faire. Il y a du travail pour Lorinda. Donc tu as donc celui du bureau et qui vois-tu d'autre encore? Alors, les entités démoniaques, les opportunistes, OK, donc sur les failles, émotionnelles, donc beaucoup d'anxiété, d'angoisse, des attaques de panique, la tristesse, de l'isolement, manque de confiance en soi, fausse image d'elle-même aussi, des fuites d'énergie. Corps mental, c'est des croyances aussi, comme quoi elle est faite comme ça. C'est comme une sorte de fatalité, je dirais, dans les croyances. d'accord, OK. Après qui vois-tu d'autre? Oui, j'ai des parasites qui se sont Alors attends, parce qu'on s'est arrêté au démoniaque opportuniste. Avant oui, les parasites, là on les voit en dernier ceux-là, hein. Je veux que tu continues dans la hiérarchie. bah, on a vu toutes les entités, reptiles. Les démoniaques et les gestionnaires de la matrice, tu les vois pas? Oui, 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 j'allais en venir. Non, mais je refaisais le OK. Ah ouais, C'est sur les reptiloïdes, hein, et les gestionnaires, oui, ils sont toujours en arrière-plan. Je OK. remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, voilà, et donc les parasites. Donc normalement, après les archontes, on aurait dû voir ceux du bureau, Ah, hein? mmh, pourquoi après? Je sais Bah, pas. parce que c'est en descendant on monte dans la hiérarchie, en fait, si tu veux, en descendant dans le truc. Donc bon, on a vu ceux du bureau parce que c'était en lien Voilà, avec moi, je vois Lorinda. ceux qui sont en 1er lieu qui sont apparents, en fait. Il y a pas forcément de la hiérarchie parfois. Ceux qui sont vraiment, qui agissent vraiment directement sur la personne, en fait, c'est pour ça. Mmh, d'accord, ouais, OK, C'est pas, forcément une marche, d'escalier, en fait. OK. Et donc, tu me parles de parasites, qu'est-ce que tu vois comme parasites? C'est au niveau du plexus qui sont installés, donc ça va toucher son système digestif. Ce sont des vers, hein, pardon, les parasites, comme des sortes de vers, qui sont au niveau du plexus surtout. Ça touche son chakra, en fait, et ils sont installés au niveau du système digestif. Qu'est-ce qui lui cause comme problème? Il y a, des dysfonctionnements au niveau du système digestif, des ralentissements aussi, et au Mmh, niveau du plexus, ça, mmh, bah, ça bah, ils se nourrissent d'elle, en fait, à ce niveau-là aussi, au niveau énergétique. les crampes d'estomac, c'est eux?
Ah oui, exact. D'accord. Ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On nous un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéologique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On nomme un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Voilà. Donc maintenant, Lorinda se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend de l'énergie, se revigore, prend de la vitalité, se restructure et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Lorinda à présent? Elle se sent plus légère, moins impactée en tout cas. Bien. Dis-moi comment réagissent les entités. Donc là, on va regarder les dracos, les reptiloïdes et ceux du bureau. Alors, il y a un mouvement de panique, donc j'ai comme des sortes d'attaques de nanotechnologie, en fait, comme des mouches qui arrivent tout droit vers elle. Donc ça, c'est sur le premier plan. Ensuite, je te donne d'autres que je Ouais, vois. ouais, bien sûr, oui, on va tous les voir parce qu'il faut en Heu, oublier aucun. ensuite, il y a, des portails, des vortex qui s'ouvrent sur le deuxième plan pour la récupérer sur des lignes de temps, en Les fait. dracos, ça? Voilà, c'est pas des lignes de temps, hein, qui se déploient, mais c'est des portails qui s'ouvrent pour la récupérer sur une ou plusieurs de ces lignes de temps à elle. Ouais. Et ensuite, un peu plus haut, alors c'est pas encore les instances, hein, supérieures, mais il y a des lignes de temps qui se déploient, parce qu'il faut prendre, toute la globalité en compte Ouais. de la Ouais, ouais. c'est eux qui nous visent comme des attaques. Et il y en a 11 lignes de temps sur 4 dimensions. Non, maintenant, on fera le détail après. D'abord, tu me fais l'inventaire des réactions de chacun là. Et ensuite, les hautes instances viennent de voir qu'on les a aperçus. Alors ils ont un ordinateur central, pour se, cacher, j'ai envie de dire, pour se mettre dans une autre, tu sais, les piratages informatiques, il y a des, Ouais. zones dark, je sais pas comment on appelle Ouais. ça, et hop, c'est pour se mettre dedans. Donc des D'accord. zones, hors zone, je sais pas comment t'expliquer. Ah, ok. Bon, en tout cas, on va tous les bloquer à quelque niveau que ce soit, d'accord? On bloque tous comme un arrêt sur image, sur tous les plans. Un, 2, 3, jusqu'à ceux du bureau. Oui, Voilà. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes avant, juste avant que que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Là, on ouvre un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, c'est Ah les non, grandes mais instances, c'est c'est qui? les grandes instances. C'est Ok, le qui sont en train d'agir. Ils sont sur des hors zones, je te disais, donc Ouais, ouais. ils effacent la mémoire. Ah, ils effacent la mémoire. Eh ben, ils effaceront rien du tout parce que moi, je garde ma mémoire. Donc, dis-moi s'il reste quelque chose. Regarde la bulle énergétique de Lorinda. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des cicatrices et des traces énergétiques un peu partout. Ok. Alors, on élimine tout sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et la prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. oui. Alors, regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Bien. Alors, maintenant, dis-moi comment réagissent ces entités. On va regarder d'abord les plus près, les reptiloïdes. Comment réagissent-ils? Il faut qu'on fasse systématiquement, autrement on va se perdre.
Non, eux, il se passe plus rien. On les Ah a bon? virés. On les a virés. Ils n'ont pas pris de disposition, il n'y a pas d'anticipation, rien du tout. Pas eux, non. Très bien. Alors maintenant, tu regardes les Dracos. Eux, oui, c'est les lignes de temps. T'en comptes combien? Il y en avait 11, il y en a toujours qui arrivent sur nous et donc sur 4 dimensions. Quand tu dis sur nous, tu c'est pas que Lorinda, nous sommes Sur visés la également? séance. Sur la séance, ouais. Sur la séance, OK. Alors tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Alors on va regarder pour la séance. Donc est-ce qu'il reste quelque chose? Des traces, oui. Alors on élimine dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde pour la séance, il reste encore quelque chose. Non, c'est bon. Bien. En ce qui concerne Lorinda, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? Non, c'est bon. En ce qui nous concerne, nous personnellement, si tu te regardes toi, est-ce qu'il y a quelque chose à éliminer? Oui, j'ai des sortes de fréquences, Qui vient de d'où? d'extérieur, Ouais, mais l'extérieur, je sais bien que c'est extérieur, mais de qui ça vient? Regarde. des dracos. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Pendant qu'ils ont envoyé les lignes de temps qu'on a éliminées, ils ont envoyé des filets de fréquences aussi pour nous bloquer. Ok, donc ils sont encore là pour nous. Des filets, oui. Ah oui, les dracos aussi, Pour oui. toi et moi, Oui, bien, tu ouvres un portail, on fait les deux en même temps. oui, Pour nous deux, tu ouvres un portail, on les vire. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu effaces. oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, dis-moi s'il reste quelque chose dans notre bulle individuelle et bulle commune. Et ensuite, celle de la séance. Alors oui, individuel pour moi et individuel pour toi, oui, il y a eu des traces énergétiques, on a été touchés, oui. Alors, on élimine ça aussi dans la même condition que précité. 1, 2, 3 pour toi et moi. Oui, Regarde s'il reste quelque chose. là non. Ensuite, pour la séance, oui, c'était des réminiscences. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est bon. Regarde s'il reste quelque chose. Non, Donc, pour Lorinda, tu confirmes qu'il ne reste plus rien. non, c'est bon. Bien. Alors maintenant, on va s'intéresser à ceux du bureau. Alors, regarde, est-ce qu'ils ont des moyens de nous retrouver, de nous repérer? En tout cas pour Lorinda. Alors, non, parce que là, c'est comme s'ils avaient déjà envoyé, en fait, des informations pour les entités que l'on vient de faire le travail, de virer tout le monde. Donc eux, ils se sont mis en hors zone, dans un ordinateur central. Voilà ce que je vois. Bien. Alors, en ce qui nous concerne toi et moi, et donc ils se sont intéressés à nous, est-ce que tu vois qu'ils ont agi? Oui, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? des sortes de drones de nanotechnologie depuis, leur espace qui nous surveillent. Tu envoies combien de drones? 1 chacun, donc 2. Un chacun. Alors on va les virer pour tous les deux. 1, 2, 3. Tu ouvres un portail et on vire tout. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Bien. Et maintenant, on va faire autre chose. Tu as parlé de l'ordinateur central. Oui. On peut le griller? J'ai quelque chose, tu sais, j'ai le sigle de, comment on appelle ça? Du nucléaire, Ouais, comme si c'était une zone, comment dire? Dangereuse, c'est ça? ouais. Il me semble, ça c'est ce qui me vient. Alors, je pense qu'il faut juste le griller, ça va pas suffire, il faut quelque chose de plus Plus performant. fort. Ouais. Alors, tu vas prendre de l'information, puisque tout est possible. Tu vas le prendre dans le champ du tout possible, hein, et tu vas trouver exactement ce qu'il faut pour détruire leur ordinateur. OK, c'est, dans le quantique, une puce qu'il faut insérer comme un virus. Ok, C'est comme un virus, ouais, voilà. bah allons-y. Allez, balance le virus. Oui, ça agit sur nous aussi, donc c'est bien. Ça agit dans quel sens? Ça nous déconnecte d'eux. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe, le virus, une fois dans leur matériel? Là, c'est en train de les, neutraliser.
D'accord. Comment ils réagissent, eux? Ils sont pour l'instant démunis par rapport à nous. Ils peuvent Oui, rien. d'accord. Est-ce qu'on est encore dans leur collimateur ou ils nous ont Non, perdu de vue? non, non, là c'est fini. Ils n'ont aucun moyen de nous repérer? J'ai le terme game over, n'importe quoi. Non, ils peuvent plus nous repérer là. Là, ils sont en train de gérer le virus pour pas qu'ils aillent dans d'autres zones en fait. Mais pour Eh ben, nous, tu vas repérer tout. Attends, 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 attends. Moi, j'aime bien toutes ces infos. Tu veux pas que ça aille dans d'autres zones? dans d'autres zones pour eux, mais qui ne nous Ouais. touchent pas à nous Ah en non, tant mais que. je m'en fous. D'autres zones à eux. Oui, T'envoies combien de zones? des milliers. Eh ben, on va toutes les rassembler, on va foutre le virus dans ces milliers de zones. Tu vois que c'est possible ou pas? Oui, comme Allez. tu sais ce que ça me fait penser? La protéine spike. Ouais, bah Bah, c'est ce justement. que je viens Allez, de. on contamine tout. Un, 2, 3. C'est en train de se faire. J'ai oui, c'est en train de se faire. C'est en Quels train sont de les... Pas griller dans le toutes les zones. futur, ce qu'on appelle le futur. Quelles sont les conséquences de ce qu'on vient de faire là? Ils vont devoir partir à zéro puisqu'ils sont toujours existants Mhm. et ils ont perdu toutes les informations, en tout cas futures. D'accord. Et donc, quelles conséquences par rapport à leur projet sur Terre? Parce que finalement, ça doit changer des choses. Alors, bah, c'est repartir à zéro déjà et repartir sur une nouvelle ligne de temps, j'ai l'impression. Une sorte d'espace-temps là qui doit. Donc les conséquences pour le futur, ben, tout dépendra de l'être humain en tout cas, Mhm. mais une bonne partie sur l'inconscient collectif, qui a pu, comment dire? Se dégager en fait de quelques lourdeurs ou de quelques blocages, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce qu'ils auraient d'autres matériels? Bon, on a créé leurs ordi et tout. Ils ont d'autres technologies, quantiques ou autres? Alors, comme ça là, je vois pas, même si je perçois en arrière-plan qu'en termes quantiques, oui, ils ont du potentiel que nous, on ne perçoit pas pour l'instant. D'accord, ils ont un potentiel. Ouais. Ils n'ont pas de matériel encore. Non, D'accord. Ce potentiel est dans leur mémoire ou il est où? oui, exact. Tu crois qu'il est possible d'effacer leur mémoire de ce potentiel? Ce potentiel de leur mémoire? Là, j'ai une barrière. Bon, je vais être trop loin, ok. Bon, ok. Allez, on revient à Lorinda. Oui, Voilà, c'est bon. comment tu vois Lorinda maintenant? Est-ce que tu vois que parmi toute cette entité, il y a encore un moyen de la retrouver et de la repérer? Non, elle Non. est libre. Eh bien, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside, dans quelle situation. Alors lui, il est sur le plan morantiel et il observe. Il observe sur le plan morantiel. Bien. Comment tu vois son âme? Elle se sent libérée et beaucoup plus apaisée. Ok. Et sa partie subliminale? Elle tente de se rééquilibrer. Elle est en mouvement. Très bien. Alors, là,